L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. Ah, ah. Tout vient à point nommé à qui sait attendre. Et on vous le dit toujours, la patience est un chemin d'or. Si vous êtes trop pressé dans la vie, vous aurez toujours des difficultés à atteindre vos objectifs. Et puis on dit aussi que qui veut aller vite va lentement. Allez-y comprendre ce que ça veut dire ce matin. Mais on est quand même très heureux de vous avoir et on vous a attendu. Finalement, vous êtes là pour passer ce merveilleux moment de mardi avec nous. Alors, au programme. Bien sûr, au programme, vous savez très bien que tous les mardis, un sujet à l'estrade. Et aujourd'hui, le sujet ou l'histoire qui nous accueille est costaud. Ça dit ceci. Alors, la maîtresse de mon mari, c'est ma propre mère. J'ai découvert que mon mari sort et tient des rapports intimes avec sa mère. Cette dernière n'avait jamais voulu de notre union et a exigé que nous venions vivre dans sa maison après notre mariage. Voilà bien sûr le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, apprêtez-vous. Il y a également le numéro à votre disposition pour nous envoyer vos messages, vos avis, vos opinions par rapport à l'histoire d'aujourd'hui qui sera racontée par l'INUS national, international, interplanétaire, générationnel, universel, comme vous le voulez très bien. Et aussi, nous aurons Martha, bien sûr, la sulfureuse, qui nous reçoit des invités aujourd'hui qui vont nous présenter une marque de prestige. Voilà, alors on est en Vic Lombardie. Allez savoir ce que ça veut dire. Je ne vais pas beaucoup parler parce que tout à l'heure, Martha va nous emmener encore dans un gros voyage de mode avec nos invités. Et puis, vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes mardi, nous allons célébrer avec vous votre fête. Si vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui ou encore c'est un voisin, un ami, une chérie, qui que ce soit qui fête aujourd'hui son anniversaire, ça va être avec Mentor Ambulant. Et pourquoi pas Jeff Ezebio, parce que je l'ai observé dans le studio. Le pimenteur. Alors, j'ai le bonheur ce matin de faire cette émission avec nos super chroniqueurs. Je vais les inviter un à un à arriver ici dans une superbe bonne ambiance. La première que je vais appeler, s'il vous plaît, l'INUS national, international, interplanétaire, intergalactique, tout ce que vous voulez. Elle arrive avec des applaudissements. Hey. Ah, le son-ci, hein? C'est ça que je suis dans son boîte, quoi. Allez, merci les gars. Merci à la régie. Merci. Oh, je voulais qu'on arrive au refrain. On n'arrivera pas. Tiens le gros, ça danser en boîte. Ah, tu vois les gens qui Mais ont je vraiment voulais souffert. le refrain. Elle veut le refrain. Bon, on va arriver sur le refrain. Non, avec je blague, quelqu'un. je blague. Bonjour Linus. Bonjour Océane. Bonjour Billy. Bonjour, Lily. Alors, je c'est vais quoi bien. les bonnes nouvelles pour ce mardi? Oh, est-ce que c'est de bonnes nouvelles, Océane? C'est une bonne nouvelle, hein? Ben, ouais, Alors, ouais. déjà qu'on a Bah la oui. santé. Alléluia. Oui. Enfin, je parlais du sujet du jour. Ah non, par contre, ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout. À part le souffle de vie et bien sûr que nous sommes ici avec nos chers téléspectateurs pour partager ce beau moment de la pause. Oui. Ben, on a aussi un sujet assez délicat qui parle d'inceste, malheureusement. Ouais. Oui, l'inceste fait partie également de la vie. Oui. Et on va en parler aujourd'hui, on va en débriefer avec maman Suzanne tout à l'heure. Voilà, mais avec maman Suzanne tout à l'heure, Linus, vous méritez d'aller vous asseoir. Bienvenue. Alors, à sa suite, j'aimerais ouais. inviter sur le plateau Mentor Ambulant. Et on va mettre la musique également pour lui, parce que la mentolante se réveille avec nous. Do you believe in love after love? I can feel... Maintenant, le refrain est arrivé. Hey, maman, que j'ai dansé. Waouh, la Merci calebasse les gars, a changé merci de couleur. beaucoup. Alors, la calebasse a changé de couleur. Il Oui. s'est bonifié pendant le week-end. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant cette semaine. Il a pris du poids aussi. Son teint s'est rafraîchi. Ça, Oui. ce sont les conséquences de Skin Technology by Latania. Attention, attention. Et mais qu'est-ce qui s'est passé, Mentor Ambulant? L'homme, tu m'as manqué, oh, aïe. Hey. L'homme, tu m'as manqué, oh, aïe. Eh, l'homme, tu m'as manqué, oh, eh. L'homme, tu m'as manqué, oh, aïe. Eh, l'homme, des bonnes humeurs de par les classons, des émindiants, des taximans. L'homme, des plats copieux, du fait des belles dames, des plats épicés, l'homme,
qui abrite bien sûr la télévision nationale, où se passe la pause des têtes bien faites de la tête de la nation, Amé Océane Kodia. Maman, que le mieux m'a manqué. Non, Tu peux t'asseoir, c'est la tête, la tête n'est plus de la nation. Oui, oui. Mon père ambulant. Est-ce que tu connais le personnage de dessin animé Betty Boops? Betty. On dirait maman, là. Ça s'appelle la tectonique des plaques. Océane, la patience est un chemin d'or. Mets en Non, mais application. elle est très jolie. les conseils. Non, je mets en application Mais les Betty Boop, conseils c'est que joli. je vous ai donnés ce matin. La patience, elle a une grosse tête. Non, mais mis à part la disproportion, elle est belle. Et elle marche comme ça. Ah ouais. En tout cas, alors aujourd'hui, avec toi, on va célébrer des anniversaires. Justement, aujourd'hui, nous sommes le 15 mars 2022. Sur le calendrier grégorien, bien sûr, nous fêtons les Louise. Joyeux anniversaire à toi, ma petite sœur Benjamin, Dada Louise. Nous sommes invités à midi. Ah oui. Et puis, aujourd'hui, c'est un mardi et nous fêtons bien sûr les Ablas. Les Ablas. Comme là. Eh bien, Les c'est Ablavours. vrai que Les ablavours. la syntaxe oblige, mais les Ablas, Oui. les comme là, les pieds à ballot, en pays bien. Justement, ben, qui de mieux pour nous parler de ça, si ce n'est l'oracle? Ça va être l'oracle tout à l'heure, mais on n'a pas encore fini d'installer le plateau, Ah, d'accord. s'il te plaît. Alors, je veux bien qu'on accueille ici aussi notre Miss Maud, Miss Martha, Oh! so glamorous. I give you something. Oh, tu viens ici, non? C'est comment? Les gens viennent danser, toi tu vas... Doucement, vas où? attends, doucement, tout va Viens bien. danser d'abord. Merci les gars à la régie, merci. Il faut couper. Thank you very much. Why are you like diggy comme ça? Parce que je viens doucement, il vient avec agressivité. Moi aussi, je vais venir avec agressivité. Martha, come here. What are you doing this morning? Huh? Where is your part glamorous? Huh? The thing is, I came, you guys are just overbearing with energy. Like Nobody So over much. nothing. We are just welcoming you. The way we know to how. Who is Jesus? The way we you. Aïe, yo, yo. Thank you very much. May my God bless you. Everybody bless. Que Dieu blesse Joël aussi. Voilà. Alors, Miss Martha, aujourd'hui Yes. c'est mardi. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de Vic Lombardi. Yeah. Ce n'est pas une marque Lombardi. OK, Lombardi. ciao. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler, nous n'allons pas aller en Italie. On reste toujours au Togo. C'est une marque togolaise. Voilà. Attention, hein, on vous l'a dit, c'est une marque togolaise. Ne vous demandez pas Buongiorno. est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Non, hein, au Togo, on vous l'a dit depuis longtemps qu'on fait de la qualité, on fait dans la qualité. Effectivement. Donc, Vic tout ce que Lombardi. vous voyez par ici, ça vient du Togo. Et donc, attention, allez chercher votre Vic Lombardi. Autrement, vous n'êtes plus à la mode du tout. Hein. Bah ouais. Merci, Miss Martha. Can you just take a seat, please? Of course. No, go this path. Thank you, go this path, please. Thank you Je so viens. much. J'adore. Alors, un sujet assez délicat. Délicat. Aujourd'hui, nous allons encore surfer dans la spiritualité et le moral. Est-ce que c'est de bonnes choses? Est-ce que c'est de bonnes pratiques? On parle de rapports sexuels ou intimes entre un fils et une mère. Quelqu'un me dirait, ou à Fanto. Oui, c'est vrai, exactement. Et Ou à Watan. Fan- Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que ce qui est normal, c'est tout sauf ce qui se passe dans cette famille. Ça, c'est vrai. Et cette femme, elle est l'épouse. Elle nous demande qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse parce qu'elle vient de découvrir que son mari sort avec sa maman et vivent dans la même maison. Nous sommes encore tout petits. Oui, Nous ça, n'avons c'est pas vrai. la science infuse. La sagesse vient nous visiter 2 jours sur 5. Mais elle, la sagesse habite chez elle. Notre maman Suzanne, elle arrive sur cette mélodie. Écoutez. Applaudissez maman. Hey. Allô. Maman, viens danser pour moi. Hey. Allô. Hey. Merci. Merci.
Merci Elle beaucoup. n'a pas donné le mouton, elle n'a pas dansé plus de 10 minutes. Hein. Oui. L'histoire du Là, c'est mouton. comme- Donc, c'est nous, les immatures, on vient sur Non, Tectonique, vous venez et sur puis Do maman You vient- Believe. Mais maman, elle arrive sur c'est Dieu qui a commencé. C'est D'accord, lui qui d'accord. va faire des miracles dans ma zone. Maman Suzanne. Oui. Est-ce que c'est Dieu qui fait des miracles pour cette dame qui est dans ce couple-là? Parce que si elle est encore en vie jusqu'à ce jour, je suis sûre que c'est par un miracle. Oui, effectivement. Bonjour maman. Bonjour Océane, comment tu vas? Mais je vais bien maman. Toujours aussi jolie. C'est joli. Petit boops. Et puis elle rajeunit, hein, elle rajeunit. Hein. Petit boops. Oui, maman Suzanne, je rajeunis. Je Ah peux vous oui. dire quel est mon secret. On va Ah pas oui, chercher dis-nous. loin. Skin Technologie Technology by by Latania. Latania. Toujours, hein? Ah oui, Qu'est-ce si. qu'il te donne La là-bas? Tania Alors, Skin Empire. Technology by Latania, c'est une gamme cosmétique qui rajeunit justement parce que les produits sont bien travaillés. On parle de cosmétiques aux États-Unis. Et wow. Et attention, on vous parle également de la présidente, une cosmétologue qui sait exactement ce qu'elle vous propose. Elle fait des produits qui sont adaptés à nos différentes Type peaux de peau, ici, voilà. en Afrique. Et la première remarque, la première observation, c'est qu'à cause du soleil, de la chaleur, à cause de nos climats, de la Voilà. poussière, nous avons des peaux qui ont tendance à vite vieillir. Oui, oui. Et quand vous utilisez Skin Technology, quelle que soit votre carnation, vous rajeunissez. Voilà, c'est ça. Maman a tout gâté. Je vais Merci, renchérir Yannick. avec Ah, un y a petit Martha mot. qui a J'aimerais quelque chose. renchérir avec un petit mot. Eh wow. Elle a parlé de peau et comment il fait chaud ici en Afrique Justement. et les problèmes que nous avons en tant que femmes avec la chaleur et tout Yeah. ce qui va Ouais. avec. Moi, j'aimerais quand même, si on a le temps, à la fin, vous proposer quelques trucs et des astuces par rapport au fond de teint à utiliser. Et c'est toujours Skin Technology by Latania. Oh! Ben, vous voyez, ce que j'ai vu, j'ai envoyé Marc à voir aussi. Donc, maintenant, on a vu. Bon, allez, je crois qu'on a installé le décor. Je vais quand même vous annoncer aussi que Oui. notre parrain est dans le studio. Ouais. Nous avons Yannick qui vous fait un gros coucou également. John. Et puis, on a John, on a Jeff, Jeff, Eusebio, et puis nos invités également à qui on souhaite la bienvenue. Maintenant, on va partir pour la première rubrique de cette émission. Nous accueillons l'oracle pour vous dire qui est-ce que vous êtes. Hier, Et- on a parlé de certains avec des prénoms trucs. Aujourd'hui, on va faire la même chose avec des prénoms trucs. Bon, bizarre. C'est parti. Alors, les prénoms du jour, prédiction pour cette journée également. Bonjour, Oracle. Bonjour, comment ça va, man? Ça va, ça va, ça va. Oracle, On dirait que qu'est-ce tu n'es pas c'est sûr aujourd'hui. Oui, je sais pas. Je vais bien. Qu'est-ce Ah que bon ça signifie la couleur jaune? On va déjà allumer le micro. Le parce que micro le micro, d'abord, il est oui. allumé. Oui, c'est allumé. Ok, alors, la couleur jaune, Oracle, ça veut dire quoi, Oracle? Ah, la couleur Attention, jaune. Oracle. La couleur jaune. Oui. Lina va m'aider. La couleur jaune. Quand j'étais petite, je ne sais plus ce que j'avais regardé, ce que j'avais lu, mais on disait que la couleur jaune, c'était la couleur de la jalousie. Si, ça C'est vrai? Ça Oui. s'est traîné pendant Voilà. un Mais bon c'est bout de aussi temps. l'espoir. C'est aussi l'espoir. Ouais. Voilà, La c'est couleur l'histoire. verte, aussi c'est la l'espoir, couleur ouais. d'espoir. Anyways, on peut se trouver une En autre... fait, c'est la- Anyways, C'est- on peut c'est- se trouver on peut une autre dire c'est la signification. joie, C'est la joie, c'est gaieté. l'éclat, Voilà, c'est justement. Moi, j'ai voilà, une le signification bien-être. universelle et nationale. La couleur jaune. Applaudissez pour ce qui vient. Oh my God. Non, mais applaudissez quand vous avez envie d'applaudir. Applaudissez parce que ça vient juste... Ouais. La couleur jaune, pour moi, signifie ou vous rappelle que vous êtes avec le premier réseau leader Togocom. La vie, hein? Yeah, yeah. Ah ouais. Pardon, hein? Ah, un compta, ok, c'est bon. Hein. On va continuer cette Tu es émission. facturé, alors. Je suis facturée, c'est pas grave. Alors, montons un peu. Oui, il ne faut pas oublier que la couleur jaune signifie aussi la pause. Wow. Alors aujourd'hui, nous sommes le 15 mars 2022, Oui. un mardi, bien sûr, c'est les comme là, à blanc.
les Pialo, Piabalo qui sont à l'honneur. Mais sur le calendrier grégorien, nous avons les Louise et qui d'autre? Gina. Nous allons demander à la calebasse. Comme d'habitude. ouais. Comme rituel. Alors, on va demander à la calebasse avec des mains innocentes. Je Il y a un regarde. noix là-bas. Il y a Non. le noix aussi qui vient depuis Il là. y a une personne, belle jaune là-bas. belle jaune. magnifique. Jolie tata en jaune. Ok. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? On va applaudir l'invité. Oh là là! Mais qu'est-ce que vous faisiez assise? Mon Dieu, venez! Comment vous pouvez être assise avec tout ça? Il faut rester debout, là. La nature a besoin de manger aussi, hein? Mais Venez non, par ici. attendez, est-ce que je Non, peux toi, vous tu arranger? n'as- Non, je tu vais n'arranges l'arranger. pas. T'assois, je te dis, c'est bon. Le- Bien. Alors, venez. Vous allez vous mettre de ce côté. Pardon? Lui, c'est mon ex, mais je peux protéger mon ex aussi. Hein. On va soulever la calebasse, jolie tata. T'as vu la grâce dans son mouvement, elle a fait like. Oh, merci beaucoup, vous êtes trop belle. Jeanne! Tu vois bien les choses. Est-ce qu'elle serait mannequin? Question, parce qu'elle a une démarche assez... C'est travaillé. ouais. Mannequin? Non, elle n'est pas mannequin. Vous êtes à Vic Lombardi? On va tous acheter à Vic Lombardi. On ira tous là-bas. Maman Suzanne, toi, c'est pas, il n'y a pas Jésus là-bas. Mais on va trouver quelque chose pour vous aussi. Allez, on poursuit. Voilà. Alors, aujourd'hui, le 15 mars, nous fêtons les Louise, Gina, Lou, Louison, en l'honneur de Sainte Louise de Marillac, qui fonda en 1633 avec Saint Vincent de Paul la Compagnie des Filles de la Charité. Condamnée à mort par Richelieu, elle meurt en 1660. Voilà. Le prénom Louise est le féminin de Louis, qui signifie illustre au combat. Il existe de nombreuses variantes de Louise. Lilou, Louexig, Loïse, Lossa, Lou, Louella, Louisa, Louisella, Louisette, Louisiane, Louison, Ludovica, Louisa, ainsi que Gina, qui est la version italienne de Louise. Alors, quelles sont leurs aptitudes et attitudes? vous avez une grande passion de la vie et un cœur très créatif. De plus, vous êtes doté de sociabilité et d'un grand esprit imaginatif. Vous avez un esprit rationnel très développé, ce qui vous rend capable de résoudre des problèmes facilement et efficacement. Vous avez un esprit impartial envers les choses et la vie en raison de votre influence planétaire. Vous aimez la paix et l'harmonie et feriez de votre mieux pour que la paix et l'harmonie règnent dans la société. Une autre chose est que vous aimez créer une famille fondée sur l'amour et la paix. Vous êtes prudent et perspicace avec vos articles. Votre vie est susceptible d'être menacée en raison de votre capacité à défendre plutôt la justice. Vous aimez attraper le plaisir et l'aventure. Alors, quelles sont la symbolique de leur archétype et leur harmonie avec la faune et la flore? Alors, zinc et aluminium sont vos métaux chanceux. Améthyste, saphir et bleu-vert sont vos pierres de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, le 7, le 15, le 19 et le 21. Vos couleurs porte-bonheur sont turquoise et vert de mer. Votre jour de chance est le jeudi. Vos fleurs porte-bonheur sont l'olili et violette. Votre fleur porte-bonheur, votre arbre plutôt porte-bonheur est la fleur de pervenche. C'est quoi le Et chien? votre animal porte-bonheur est le collet barbu. Wow. Collet barbu. Il n'a même pas Dieu. Trop mignon, le collet barbu. On marque une petite pause, les garçons, à la régie. Gros bisous, je vous embrasse. Il dit, ouais, le archétype, quelque chose, mentor a utilisé une expression. Ah oui, j'ai dit la symbolique de leur archétype. On va marquer une minute de silence à l'intention de la... Pas le symbole, la symbolique de leur archétype, c'est une expression. Oui, par respect pour l'expression et le niveau, nous allons marquer 30 secondes de silence. Voilà. Vous voulez comprendre ce que c'est que l'archétype? On peut rentrer Non, on dedans? préfère la pensée du courant.
Merci. Je préfère ne même pas rentrer dans la vie. Maman Suzanne, vous êtes larguée, c'est normal. Parce que ce sont des choses qui se passent souvent les mercredis. Et comme vous n'êtes pas là les mercredis, et il n'a dominé quoi. Voilà. Allez, poursuivre. Alors justement, pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les élus du jour, nous allons rentrer dans devoir de mémoire, histoire de répertoire. Je vais nous demander d'ovationner Jeff Eusebio qui vous a accompagné tout au long de la semaine dernière. Attention, on ne oui. peut pas ovationner Jeff Eusebio. On accueille Jeff Jeff Eusebio. Eusebio. Allez, Jeff, viens. Le pimenteur, parce qu'il a pimenté quand même le contenu d'hier. Bonjour, Jeff. Oui. Avant de dire bonjour, vas-y. Je fais des mots de vers, des mots de prose, Aïe. des mots roses, des mots verts, des mots pervers, des mots moroses. Avec mes mots, j'ose et je deviens réverbère. Mes mots à l'envers, sucré que la saccharose, je les dose sous couvert, je les pose sans pause en l'air avec mon air et cause la nausée. Ne perds guère, ne rime mes rames, ne blâme imprime. Je fais du slam à la rocancourt, je suis poète, un Babylone, je mélange la zik avec mon flow dédicace à Anselmo Scraton, je suis un rigolo slam. Mais je voulais juste te dire merci de nous avoir servi toutes ces belles paroles au cours de la semaine dernière. Oui. Il est toujours avec nous, justement, le champion dans le slam. Triple champion de la champion. Coupe Il est nationale. d'une humilité, mais Une extraordinaire. consécration, papa. oui. Tu nous manques déjà. T'inquiète pas, Menteur va partir en congé prolongé bientôt. La pause, c'est cette syphilis qui... La pause, c'est cette syphilis de Séraphie, la ségolène de Cyporès, la cystéine de Silicium, la Sagrada del Familia, la symphonie de Syracuse, la sympathie de Stratus. Et on savoure chaque jour cette musicalité. C'est chaud. C'est chaud. On t'avait juste appelé pour te dire merci au Guadeloupe. Merci, merci beaucoup. Allez, on poursuit En tout cas, devoir merci mémoire. beaucoup à toi, Frangin. Oui. Alors, aujourd'hui, nous sommes... C'est un mardi, Oui, jour de gospel. Yeah. Artiste de la chanson gospel, engagé dans la musique depuis 1977. Ouais. Justement. Il a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'en 2008, où il foule le sol togolais. Missionnaire auprès de la jeunesse en difficulté, fondateur du groupe gospel panafricain Apocalypse. Il est l'un des précurseurs du mouvement musical reggae gospel. L'homme, il se nomme tout simplement Tonton CC. Est-ce qu'on peut fredonner sa musique avant de partir à la régie? Apocalypse, Yeah. la prophétie se réalise. Ah bon? Apocalypse, nous sommes les messagers de Dieu. Nous avons la paix, la liberté, l'espoir et la vie éternelle en Jésus-Christ, le roi qui revient très bientôt. Hey! Jesus! Hey! Vidéo, c'est bon. Vidéo. On y va! When I remember the days of slavery, in captivity in Babylon, nous vivions tout comme des animaux. When he won Ramiasam, allez, du premier au 31, bien non, ah, non, non, plus drogue, yo, les concours, yeah, but they took me, get it, oh, but chome, yeah, the book, get it, walk on the cutout, yeah, my way, just see, when you come, et to my favorite, come, my, mess of it, on la venouille, les calvaries, toji, so you peux me là, if people gave you how I got it, Mesebe, Yahamatem Agede, Paradiso Lame, ne me va, Yesubo, Yeme, Wedding, Yechime, Avenye de la Ple, Apeto, Ene, Agua, Neumayiwa, Agomayi, Chale, Yambas, Yamabate with you. Neumayiwa, Agomayi, Neumayiwa, Avec Agomayi, maman, yo, when you be horse, les camps, quoi, mi jo. Les premiers seront les derniers seront les premiers à déclarer le juste juge Yeshua. Les premiers seront les derniers seront les premiers à déclarer le juste juge.
Il y avait deux brigands crucifiés aux côtés de Yeshua pour des abominations qu'ils avaient commises. L'un d'eux a reconnu la seigneurie de Yeshua et lui a sagement demandé de l'aide. Yeshua Massia déclara à ce dernier, en vérité, je te le dis, tu es sauvé. Yes man, tu viens d'avoir ton visa pour le paradise. Enjoyment éternel. Mais veut ruber qu'on voit grave, mais la DTC, mais la Toclevanet, so US of America, et les blancs, les Yaméhiro, Europe à mes fifi, et les traces, les sons, les mers rouges, les kendo, les chips yamé, winter la no po, winter la no siala, yo moule naturalo, I just use no cacao, blé, wap, et cerveau, yel ma bamble, waiso, et so ma vomme, vrai, que la no sa terre, do. Votre réunion sera la mêlée calvarito la dia de télé yeba me nous veve gbare bébé bele cacaziona to la dia de télé ya ta ve bio gankio bolo ple ma mission agbo e hwan mi de boma ya ta ve bio gankio bolo ple ma mission agbo e hwan mi de boma. Ah ouais. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à ce grand artiste. Les gars, n'oubliez pas de jouer les jingles quand il faut, hein, s'il vous plaît. Allez, alors bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous mignons, c'est Louise depuis Agouège. Vous savez, la vie nous réserve des surprises, mais attention à notre sœur Lassia. Voilà, merci beaucoup. Alors bonjour la pause, comment allez-vous? Ça va super cool, très Juste bien. pour vous dire un coucou et à toute la population d'Amignan, sans oublier la famille Amignan. Alors, bonne émission à vous. Merci. Signé Gilles Eldorado depuis Amignan. Copé, merci beaucoup Gilles. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes très mignon aujourd'hui, bonne arrivée à Monteur-Ambulance. C'est Sandrine Bah oui. depuis Atiégouville. Merci beaucoup Sandrine. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous mignons au plateau. J'aimerais à travers votre émission dire à Devia qu'au-delà de tout, je l'aime beaucoup. Ah, Devia, on t'aime beaucoup. Hein. Et le message est signé Prince Claude. Ah. C'est trop mignon. Il y a longtemps qu'on n'a plus eu de déclarations comme ça, nous autres. Qu'est-ce que nous, on a fait au bon Dieu, quand même. Bah Hein. oui. Essayez, alors, bonjour mes chéris, comment allez-vous? Ça va super cool. Alors, je suis rentrée, tu m'as beaucoup manqué, ça a été une terrible aventure. Alors, est-ce que c'est pour nous? C'est pour Ou mon bien cœur. c'est le message à cette Ou c'est trompette comment? de message, C'est quel indicatif? Vous avez voulu envoyer ça à votre chérie, c'est tombé sur nous. C'est possible, c'est toujours au Togo que ça se passe. Bah ouais. Coucou la Voilà, pause. Salut. Peut-être que c'est monteur ambulant aussi. Oui, hein. peut-être. Parce qu'on a eu beaucoup d'aventures ces derniers temps. On ne sait jamais. Je lisais mes messages. Alors, coucou la pause. Salut. Je vous aime trop, c'est Aïcha Merci. depuis le Bénin. Merci beaucoup Aïcha, c'est très très sympa, merci Bah oui. infiniment. Alors ils sont nombreux aujourd'hui, les Béninois connectés. Yeah. On vous souhaite la bienvenue, on vous souhaite de passer un bon moment avec nous. Océane, tout me plaît chez toi. Et où? Belle, cool, mignonne, rigolote, tu m'inspires à devenir animatrice, tu es trop belle. Bon, alors ça c'est le bon côté du métier. Hein. Parce qu'il y a un mauvais côté du métier. J'ai entendu tu me plais chez toi. Du coup, je me posais non. des questions. Elle a dit tout me plaît chez d'accord. toi. Mais merci, hein, c'est parce que vous n'avez pas encore découvert Linus ou encore Martha qui est dans le Bah studio. oui, Parce hein. que
Kama nyeje ala hwale mnyame na mikata na wezana kabasi na voyez. Alors bonjour la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes très belle sur le plateau. Je vous aime tous. C'est Carmel Naboho depuis Ouagadougou. Merci beaucoup. Menteur ambulant. Il était où? Ah ben, j'étais en À la Montolente, voilà. Voilà, il était en voyage, hein, tout simplement. Salut la pause, c'est Marius le Cavalier, comment allez-vous? Hey, le Cavalier. Une salutation, bonne émission à vous. Merci beaucoup. Alors, ici, nous sommes où là? La Guinée équatoriale. Bonjour la pause. Bonjour. Merci de vous rappeler de nous. Bonjour la pause. Vous êtes très mignons sur le plateau. Bonne émission à vous. Je vous kiffe beaucoup. Merci. Béatrice depuis Atakwame. Merci beaucoup, Béa. Alors, salut la pause. Salut. Invitez-nous chaque jour votre slammer. Agréable journée à vous tous. Jeff, Jeff. on acclame encore le gars. Et on poursuit. Justement, on poursuit. Et bien sûr, le sujet d'aujourd'hui est Corias. Ça se passe Juste entre... une motion. Oui. Notre chien, Oracle. Oracle, a un message pour ses parents. Quand même. Oracle, il n'est pas tombé. L'oracle, il n'est pas tombé du ciel parce que il est né d'humain. Ah oui? Ah d'accord, ok. Il est né d'humain. Il est touchable. Il est né d'humain. Alors, je voulais juste dire joyeux anniversaire de mariage à mes parents. Aujourd'hui, fête leur 24e anniversaire de mariage. Oh, super. Tu as vécu, hein? Ah bon? Et voilà les fruits. Oh, c'est bien ça. Océane, que comptes-tu? C'est touchant. Ah oui, aujourd'hui, c'est rare. 24. Genre, ils étaient nés. Ils ont vécu. Après, ils se sont rencontrés. Ils ont mis une année jusqu'à 24. Et c'est dans ça que tu es sorti comme fruit. C'est ça. Bravo les parents. Non mais Océane, bravo. Super. Les miens, ils auront les 31 ans le 5 septembre. Dis donc, vous avez caché des choses, hein? Bon, mais bravo. Hier, on avait demandé aux gens d'envoyer leur métier pour qu'on puisse les découvrir. Oui. Et donc maintenant, je demandais aux couples qui sont ensemble depuis plus de 20 ans de se déclarer aussi. Justement. Hein. Envoyez-nous juste un petit message, le petit nom, pas de nom de famille, juste le petit nom de monsieur, le petit nom de madame. Ou alors, si ce sont vos parents, envoyez-nous ça, on va partager ça ici. Et bien sûr, bien de choses à maman et papa. Et bien de choses également à toi, fruit de ces longue vie de mariage. Voilà, longue vie de mariage. Et félicitations aux parents de l'oracle. Voilà, vous avez fait un très joli travail. C'est magnifique. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, avant de revenir à maman, nous allons partir pour un instant pub plage et revenir trouver maman. Et puis, on rentre dans le débat comme cela se doit. À tout à l'heure. Voilà. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmos Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Alors, mes parents Isabelle et Saturnin vont fêter leur 22e anniversaire de mariage cette année. C'est Olivier depuis Ago. Et félicitations à vous. Papa, maman, que Dieu vous bénisse encore plus. Hein. Applaudissez les gens qui réussissent, c'est important. Mais c'est bien. Alors, depuis le Cameroun, bonne émission à vous. Je vous aime beaucoup, surtout toi, la jolie nana de rêve. La jolie nana de rêve, c'est laquelle, la jolie nana de rêve? C'est Maman Suzanne. Merci, vous êtes vraiment magnifique. Merci infiniment. Alors, coucou la pause. Salut. Coucou, comment allez-vous? Très bien. Il y a tout plein de messages. Hein. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on sera vraiment, vraiment inondé par les messages. Menteur. Oui. Sois le bienvenu. Merci. Et Océane se rajeunit pour rendre jaloux son ex. Merci beaucoup pour l'observation. Allez là-bas, hein. Mais ça me ferait plaisir qu'Océane me montre ses secrets pour ma chérie à la maison. Ah ouais. Tu fais le mais c'est jingle. un homme. Tu peux leur dire, non? Bon, moi, je fais le jingle.
Skin Technology by Latania. La jeunesse à l'éternel. Applaudissements. L'étonnement même est étonné. Hein. On rigole, hein, mais l'heure est grave. Ouais, On rigole, mais l'heure est grave. Parce qu'il y a une histoire qu'on nous a envoyée ce matin qui va nous remuer les ménages. On ne sait même pas si on pourra trouver des solutions pour cette dame. Mais on va laisser maman Suzanne essayer. Qui sait? Elle est là, la sagesse. Caca, bobé, la glo. On saura ici. Linus, que nous dit le sujet d'aujourd'hui? Alors, bonjour madame. Bonjour. Si je me permets de vous écrire, c'est parce que je suis dans un dilemme. J'ai découvert discrètement que ma belle-mère sort avec mon mari. Je l'ai découvert un soir, alors qu'il ne savait pas que j'allais rentrer plus tôt à la maison. Je les ai entendus, sa mère et lui, en plein débat. J'ai retenu mon souffle pour ne pas crier, car il y avait les domestiques au rez-de-chaussée et je ne voulais pas alarmer toute la maison. Nous vivons à l'étage et mon mari et moi dans la maison de sa mère. Elle vit en bas. Je suis redescendue comme si de rien n'était et je suis ressortie pour rentrer 5 minutes après en klaxonnant fort pour qu'on m'ouvre le garage, car je n'avais pas fait rentrer le véhicule quand j'étais arrivée quelques minutes plus tôt. Je précise que ma belle-mère ne m'aime absolument pas et a toujours souhaité que son fils me laisse. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit l'amante de son propre fils. Je fais depuis 2 jours comme si de rien n'était, mais c'est à croire que mon mari soupçonne que je sois au courant. Il est tout bizarre dans la maison et ma belle-mère un peu plus douce avec moi. Je veux pouvoir parler avec lui, mais j'ai très peur des conséquences. Et même... En même temps, c'est grave dans ma religion et ma famille. C'est une chose très terrible avec de graves conséquences spirituelles et physiques. Que dois-je faire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle nous le dit. Alors, nota bene, il y a un nota bene. Oui. Mon mari est une personnalité publique de ce pays. C'est pourquoi je ne peux soulever ce problème n'importe comment, n'importe où. Donc, c'est vraiment de l'anonymat qu'on est en train de traiter. Enfin, on traite ce sujet dans l'anonymat. C'est super délicat. Enfin, je sais pas. Elle est à perte de mots. Ce pays-là, là. Non, on n'a pas dit que c'était... On n'a pas dit que c'était... C'est un message anonyme. On ne sait pas d'où il vient. Voilà. On ne peut pas dire d'où le message vient et qui sont les personnes qui sont dans cette situation. Tout ce qu'on nous demande, nous, notre responsabilité s'arrête à aider cette femme à trouver une solution aujourd'hui. Alors, madame, si vous nous regardez, parce que ça a été ça la promesse, on va vous demander juste d'écouter ce que les téléspectateurs vont vous dire, ce qu'ils ont dit également sur nos différentes pages Facebook, Instagram, et surtout, ce que maman Suzanne va vous dire aujourd'hui. Ça va être la voix de Dieu. J'espère bien. Maman Suzanne, c'est grave. C'est vraiment grave parce que quand on parle d'inceste et que c'est le père géniteur qui va avec sa fille, c'est vilain, vilain, c'est vilain, vilain, mais à côté du fait qu'une femme, une mère, couche avec son fils, oh, vraiment. Il faut tourner mon beau Vraiment, vraiment. C'est une aberration. Oui. C'est le monde à l'envers. Aberrant, excommunié, dégradé. C'est le monde à l'envers. Qu'est-ce qui peut faire en sorte... Qu'est-ce qui peut créer ça? Comment une mère peut avoir du désir sexuel pour son fils? Un enfant que tu as porté pendant 9 mois. Un enfant que tu as allaité, un enfant que tu as vu grandir, un enfant que tu as guidé. C'est vraiment difficile. Nous allons en débattre. C'est vraiment difficile. Mais ce que je trouve, c'est que cette dame pose la question de savoir ce qu'elle doit faire. On ne peut pas lui dire quoi faire. Si. On ne peut pas lui dire quoi faire. On peut juste lui dire de réfléchir et de savoir si elle s'aime elle-même d'abord.
quelles sont les limites qu'elle pose dans sa vie. Parce que ça, c'est une maltraitance grave. Où est sa propre moralité? Est-ce qu'elle peut accepter que la grand-mère de ses enfants soit sa rivale? Jusqu'où elle peut aller dans le reni de sa propre personnalité? C'est à ces questions-là qu'elle doit pouvoir répondre. Elle-même, personne ne peut lui dire quoi faire. Parce que c'est trop grave. C'est quelque chose qui vous chiffonne. Et c'est quelque chose qui vous détruit. Donc, elle doit savoir qui elle est. Elle doit savoir ce qu'elle accepte dans sa vie. Elle doit savoir ce qu'elle n'accepte pas. Et si elle peut répondre à ces questions, elle saura quoi faire. Voilà. Alors, maman Suzanne Leti, la première solution, c'est vraiment de connaître ses limites, d'avoir ses propres objectifs dans la vie et de savoir ou alors de questionner votre vie spirituelle. Et en parlant de vie spirituelle, maman Suzanne, en écoutant cette situation, la première chose qui me vient en tête, c'est est-ce que cette pratique n'est pas à côté de ce que vous appelez désir sexuel, plutôt un acte spirituel? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui... Des rituels peut-être. Des rituels, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, à la recherche de ce pouvoir, beaucoup de personnes sont capables de tout, mais absolument tout. Parce que si vous entendez des témoignages comme quoi une jeune fille a été capable d'avoir des rapports avec son féticheur, ou alors d'apporter son propre enfant, de décapiter son enfant ici, vous vous dites, il n'y a plus rien en fait de caché sous le soleil. Est-ce que ça, ce n'est pas toujours dans la recherche du pouvoir? Oui, si c'est spirituel et que c'est la recherche du pouvoir, je trouve toujours que c'est aberrant. Je trouve toujours que c'est aberrant. Pourquoi je vais chercher à avoir de l'argent en détruisant mon enfant? Alors, ce genre de sacrifice est vraiment élevé. Peut-être c'est l'inverse, hein? Peut-être que c'est le fils plutôt qui cherche l'argent. Oui, d'habitude. Et la maman accepte et la maman de accepte, faire. Oui, ou le fils ou la maman. Oui, on peut leur dire que si tu couches avec ta mère, peut-être à chaque pleine lune, tu auras beaucoup d'argent. Beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent. C'est ça. À côté. Et puisque c'est une personnalité publique aussi, allez savoir. Pour garder Voilà. son pouvoir. Allez savoir. Oui. Alors, il y a le Gabon qui réagit déjà, Hippolyte depuis Libreville, qui dit, concernant le sujet du jour, la dame en question ne peut que quitter ce foyer. Je pense que c'est la meilleure solution. C'est ça. Alors, je vais rester sur votre réponse et je vais vous faire voir une situation. C'est compliqué. C'est quelque chose d'assez délicat qu'on n'est pas supposé découvrir. C'est quelque chose qui est tenu, Qui est censé être caché. Voilà, caché. Voilà. Et donc, si des yeux vont voir, ça veut dire que ces yeux sont aussi en danger. Exactement. Est-ce que cette dame a la liberté de partir en dévoilant qu'elle a découvert que son mari, qui est une personnalité, donc une autorité, a des rapports intimes avec sa mère? Sa maman. Parce que la première crainte de ces deux-là... est-ce qu'ils ont des enfants? Ils ont des enfants. Oh. La première crainte de ces deux-là, maman Suzanne, c'est que cette dame, en partant, puisse aller divulguer l'information, donc ce qui va porter atteinte à l'image de ce monsieur, à sa mère également. Tous les regards seront braqués sur eux, ils n'ont pas envie de connaître ça. Et ça peut aussi, déjà le fait qu'elle ait découvert cette pratique peut porter atteinte au résultat de la pratique en elle-même. Justement, donc c'est du côté, purement et hautement spirituel. Oui. Est-ce que Si partir... c'est spirituel, ça peut la mettre en danger. Oui. Est-ce que partir peut être la solution? On va faire un petit tour de table. Je veux bien avoir les avis de Linus. Je trouve que c'est très délicat, c'est très compliqué. En même temps, c'est encore plus aberrant, comme tu disais, maman, de rester dans ce foyer-là. Mais encore faut-il être assez fort spirituellement. Parce que si elle décide d'en sortir, il faut, si jamais danger il y a, il faut qu'elle se pare en fait spirituellement pour pouvoir faire face à ce qui l'attend. Parce qu'il y a eu quand même des histoires qui racontent qu'une mère est tombée en face
de son mari qui fait des pratiques avec leur enfant et qui après devient folle ou qui perd un peu la boule ou qui voilà. Parce que c'est des choses, comme tu disais, qu'on ne doit normalement pas voir, qui doivent rester cachées, secrets. Et maintenant, quand tu es en face de cela et que tu es désormais au courant, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qui se passe à la suite? C'est très délicat. Pour sortir de cette situation, je trouve qu'il va falloir qu'elle soit préparée, mais vraiment bien préparée spirituellement. Parce que moi, à mon avis, ceci n'a rien de désir. De normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Pour moi, c'est au-delà du physique. C'est très complexe. Franchement, je n'aimerais pas du tout être à sa place. Hein. Miss Martha. C'est compliqué. Franchement, j'aimerais, moi, de mon côté, savoir d'où vient, en fait, cet acte-là. C'est vrai qu'on a déjà parlé de l'aspect spirituel. Ça peut être aussi un désir. Hein. Il y a des gens qui sont assez... Il y a des personnes très vicieuses. Il y a un cas comme ça aux États-Unis. La femme d'un ex-joueur de basketball, elle-même, elle est partie se rendre quand même, qu'elle a touché à leur fils. Elle-même, elle est partie se rendre. Donc, c'est pour vous dire qu'au-delà de l'aspect spirituel, il y a aussi cet aspect psychologique-là où les gens arrivent quand même à avoir des désirs envers leur père, leur mère, leur enfant. Des animaux, des chiens, des serpents. Ça arrive. Oui, ça arrive. Donc maintenant, pour cette dame-là, ce que je peux lui dire, c'est vrai qu'il faut qu'elle se prépare. Dans tous les cas, il faut qu'elle se prépare. Physiquement, financièrement, si elle dépend de ce monsieur, et spirituellement aussi. Donc moi, ce que j'avais eu comme idée tout à l'heure, c'est, par exemple, elle peut ne pas lui dire que j'ai vu. Si franchement, le fait d'avouer peut mettre sa vie en danger, la vie de sa famille, de ses enfants aussi en danger, elle peut dire que, écoute, elle peut trouver des excuses et dire que j'aimerais divorcer ou partir, ou voilà. Trouver juste des petits trucs, des excuses et partir, pas forcément dire, voici ce que j'ai vu. Sachant très bien ce que ça implique. Martha, je n'aimerais pas te couper. Hein. Oui. Mais dans ce qu'on a lu, elle a l'impression que peut-être le mari ou la maman savent parce que la maman devient, elle est devenue plus douce, elle a changé de comportement. Le mari aussi, ils ont tous les deux changé de comportement. Voilà, du coup, si elle décide de partir, c'est pas maintenant. Elle va devoir attendre un bon moment. Oui, avant et de avec ça trouver sur la quelque conscience, chose. Sincèrement, c'est très complexe. C'est compliqué, mais dans tous les cas, il ne faut situation. pas qu'elle reste dans cette atmosphère-là. C'est toxique pour elle physiquement parce qu'après, elle va aller coucher encore avec ce monsieur. Vraiment physiquement, mais plus spirituellement que physiquement. Oui, ils peuvent aussi se concerter et l'empoisonner. Hein. Oui, effectivement. Parce que sa vie est en danger dans la maison. Dans tous les cas, la vie de cette femme est en danger. Il faut qu'elle se pose les bonnes questions et savoir à quel point elle-même, niveau moralité, comme maman l'a dit tout à l'heure, savoir à quel point, en fait, elle tient à elle-même, en fait. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire par rapport à ça. C'est compliqué. C'est un gros challenge. Hein? Ça, c'est vrai. C'est très compliqué. Alors, moi, je ne voudrais pas toucher le côté sacré de la chose. Sinon, on va rentrer dans des débats philosophiques, ésotériques, que je ne maîtrise pas. On va laisser ça au professeur. On ne va pas jouer à l'apprenti sorcier. Mais par contre, je vais prendre l'autre côté profane. La dame vient de raconter, a vu, en fait, son homme et sa mère en plein débat sexuel. Et pour moi, il faut que la dame voit ça comme... en fait, elle a en face un rival. Si elle voit la chose comme ça va mieux l'aider. Elle sait qu'à partir de maintenant, elles sont deux au foyer. De surcroît, on est chez la maman. Elle vit chez la maman. Ma très chère, moi, je ne peux que te conseiller de quitter ce foyer. Outre cela, si vous êtes religieux ou religieuse, allez voir les hommes de votre religion pour vous aider à sortir de ce foyer-là. Même s'il y a des choses ésotériques là-dedans, moi, je vous conseille humblement de quitter. Sinon, votre vie est en danger. Soit par empoisonnement, soit par ensorcellement, soit par envoûtement. C'est très grave ce qui se passe physiquement. C'est vrai que les gens ont soif du pouvoir et sont obligés de faire du n'importe quoi pour être au niveau qu'ils sont. Mais elle vit dans ça, ça fait des années. Des années déjà, Peut-être elle-même, elle fait l'objet. avant même qu'elle ne vienne. Hein?
Pourquoi pas? Et le monsieur et la maman vivaient dans cette maison depuis belle lurette. Peut-être elle, on l'a amené que pour voiler la face à la société. Donc, elle n'a qu'à faire très attention. D'abord, aller en parler à ses parents. Ensuite, si, c'est important. Au moins qu'il y ait un témoin, c'est important d'en parler à qui peut ses garder parents. le secret. Comme ça, la famille peut, du moins, aller alerter le monsieur si quelque chose arrive à leur fille. Ils savent que c'est lui. Ils savent que c'est lui. Là, on fait peur au monsieur et il saura quoi faire pour ne pas embûcher la vie de la dame. Justement. Ma très chère, il faut quitter le foyer là. J'ai mon frère, il est célibataire. Alors, menteur, oui. Mbélé, le sujet, je n'ai pas d'avis, je n'ai pas d'opinion, je n'ai pas de conseil, c'est normal, mais je vais poser des questions. Puisque le sujet n'a pas de tête, n'a pas de queue, n'est même pas milieu. N'a pas de gauche-droite. Quand on a même commencé, j'ai lu moi-même en direct dans l'introduction, j'ai commencé à avoir 8 caméras au lieu de 4. Parce que c'est anormal. La femme en question qui vit ce fait-là, il a constaté le fait quand? Elle a constaté le fait quand, oui. Elle a réagi comment? Est-ce qu'elle en a déjà parlé à quelqu'un? Non. 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 Pourquoi? Tu veux des réponses? Oui. Ok. Alors, elle a constaté la situation. Donc, elle a dit que ça fait 2 jours qu'elle a remarqué ça. C'est très récent en On ne sait pas plus. depuis combien de temps elle est mariée à cet homme. Oui. Mais ça fait 2 jours qu'elle a remarqué. Elle a dit que la belle-mère avait insisté pour qu'il vienne habiter chez elle. Donc, ça, c'est le premier point. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'elle a, comment elle a réagi? Comment est-ce qu'elle a réagi? Elle a gardé le silence. Elle a gardé le silence. Et je pense que ça aurait été la meilleure chose à faire d'ailleurs. Oui. Elle a gardé le silence. Elle a fait comme si elle n'avait rien vu. Et puis, en fait, elle a dit, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Elle a dit, elle est rentrée à la maison plus tôt. Elle a laissé le véhicule au devant la maison. Oui. Elle est rentrée dans la maison à pied. Elle devait monter. En fait, c'est vraiment une surprise. Voilà. Oui, justement, elle devait monter, chercher quelque chose. Et quand elle est montée, elle a senti qu'il y avait des personnes dans la chambre. Et la porte n'était pas forcément bien fermée. Donc, elle a juste entrevu ce qui se passait. Et au lieu de réagir, elle s'est obligée à garder le silence. Et elle est ressortie de la maison, de la chambre. Elle est redescendue. Elle est sortie du garage. Elle a demandé... En fait, elle est allée démarrer le véhicule. Elle a klaxonné. Comme si c'est maintenant qu'elle était arrivée. Voilà. Et donc, ça leur a donné le temps de... Voilà, chacun a couru de gauche à droite pour se remettre dans son atmosphère. Oui, et elle est rentrée. très courageuse. Ce n'est pas pour rien qu'elle est femme de donc, personnalité. maintenant, elle dit, par rapport à ça, elle n'a pas le droit de réagir impulsivement. Ça peut se retourner contre elle. Parce qu'elle sait peut-être que son mari n'est pas une personne patiente. Déjà, même à la base, un homme qui est capable de ça n'est pas une personne patiente. Non, n'est pas une personne d'abord normale. Ah ça, oui. Psychologiquement, déjà, je ne pense pas que ce monsieur est OK. Hein. Ça, c'est voilà, donc c'est ça, en fait, qui l'oblige à prendre le problème, mais avec beaucoup plus de pincettes. Oui. Parce que si elle réagit... non subtilement, ça risque d'être compliqué. Alors, on va lire des messages, si tu le permets. Pour ce problème, il ne faut pas chercher loin. Ce sont des rituels pour voir par rapport à la congrégation spirituelle à laquelle ils appartiennent. Cette dame doit quitter le foyer sans faire connaître la cause, sinon elle serait en danger toute sa vie. C'est Florence de Pitcheviers. Merci Florence. Alors, vous venez de répondre à ma question. Le sujet du jour est délicat, mais ce sont des choses qui arrivent beaucoup plus de nos jours. J'aimerais demander avec précision, est-ce qu'elle les a vus en plein débat? Oui, elle les a vus. Oui, vraiment, en plein débat. Alors, selon moi, elle va être claire avec le monsieur Jean, lui dire la vérité et quitter le foyer tout en n'oubliant pas de mettre en garde le monsieur si quelque chose brutal, ça. lui est arrivé. Oui. Il peut tout lui arriver, il ne va rien se passer. Non, il ne va rien se On passer. vous dit que c'est le monsieur qui a le pouvoir. Ouais. Et même sur le coup, qu'est-ce qui prouve qu'on ne peut pas lui faire, c'est-à-dire on ne peut pas soit la poignerder, soit la décapiter. Voilà, moi, ça me fait rigoler. Il y a quelqu'un qui me dit, Océane, tu es trop informé, il faut faire attention. Laissez-moi tranquille. Moi, je n'ai rien fait. Bon, alors, je vais aussi demander l'avis de Joël. On va l'accueillir ici, Joël Bissé-Boucor, parce que des fois, quand on est mélangé là, c'est lui qui nous aide, parce que même aujourd'hui, maman Suzanne n'a pas beaucoup parlé. Donc toi, peut-être, viens ici, c'est toi qui représente tous les sages de tous les villages. Aujourd'hui, on va voir si ta sagesse, elle est catholique ou pas. Bonjour, Jojo. Bonjour Océane, bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs. Joël, sauve-nous la vie.
Non, mais merci. Je pense qu'il y a une situation assez compliquée et complexe. Mais il ne faudrait pas oublier le fait qu'il y a ce qu'on appelle aussi le complexe d'Oedipe. Ça veut dire C'est une situation normale où soit c'est la maman qui a des relations, qui a des sentiments pour son fils, ou c'est le fils, par son ego, qui défend sa maman et qui tombe amoureux de son... Et ça, c'est normal dans le cursus de l'évolution normale d'un homme. Mais arrivé à un certain âge, ça peut s'arrêter. Mais là, dans ce cas, on est allé un peu plus au-delà. C'est un cas parmi tant d'autres, mais il ne faudrait pas aussi écarter le fait que c'est une situation qui ne se produit pas que avec cet homme, parce que moi, j'ai déjà eu à écouter dans plusieurs cas ce genre de comportement. Aussi, dans le sacré, comme Mentor l'a dit, c'est source de puissance, de fructuation, de bonheur pour certaines personnes qui sont dans un certain nombre de rituels donnés. Maintenant, chacun a ses objectifs, chacun a ses principes, et tout le monde sait ce dont il a besoin pour avoir sa satisfaction. Mais nous sommes quand même d'accord que là où démarre notre liberté, s'arrête celle de l'autre. Et donc, aujourd'hui, il est très important pour cette femme-là, si tu arrives à te rendre compte de cette situation où tu es déjà dedans, la meilleure des choses, c'est que tu traces quoi? Tu prennes ta tangente. C'est ce que je peux dire, parce que d'un côté, c'est pas très bien pour la femme, pour son entourage, pour son évolution, pour les enfants qui vont venir. Sinon, s'il y a déjà des enfants, ça veut dire que c'est une situation qui même peut être là installée, et c'est par rapport à la suite de la situation qu'on fait venir maintenant la femme. Ce n'est pas une situation où elle est venue et qu'elle peut se battre pour changer. Mais c'est une situation qui est là, et peut-être avec l'évolution des choses, on trouve que c'est normal qu'il y ait une femme qui intervienne dans cette maison. Et c'est pourquoi elle vient, donc dans ce cas, elle ne devient qu'un pion pour venir faire évoluer ce qui est en train de se passer dans ce foyer-là. Et ben, mais... Peut-être même que, comme tu as dit, ils ont commencé depuis fort longtemps et que, craignant que les gens ne se rendent compte, il fallait camoufler avec la présence d'une femme, et donc on est allé chercher la plus disponible. Sur un plan culturel, il ne faudrait pas aussi condamner, parce que c'est peut-être une situation, ici on ne connaît pas les nationalités des deux parties. Mais il ne faudrait pas aussi oublier que ce que nous condamnons ici, sous d'autres cieux, c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal, oui. Sous notre cieux ici. Ici, donc, sous notre cieux du Togo, là, il faut quand même contextualiser et puis prendre les choses du bon côté. Mais, dira l'autre des cartes, parlera du bon sens. Je cite, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Voilà, le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde. Moi, je dirais que les avis également sont des choses mieux partagées. Et on va lire les avis des téléspectateurs. Est-ce qu'on peut les afficher rapidement à l'écran, s'il vous plaît? Merci, Océane. Alors, il y a Phil Badou, femme qui dit « Quitte déjà de là, c'est très dangereux pour toi. Généralement, un homme qui entretient ce genre de rapport avec sa mère, ça cache des secrets. » Forcément. Deuxième avis, alors, c'est le rituel de beaucoup d'hommes. Si ce n'est pas le leur, si ce n'est pas leur affaire de coucher avec leurs enfants, ils couchent avec leur maman, avec la complicité de cette dernière. Et très souvent, soit la femme est très naïve, soit elle est très complice également. Certainement, les servantes savent des choses, comme dans la plupart des cas. Il faut t'assurer d'être bien solide avant de prendre du recul, voire même négocier calmement ta sortie. Bah oui. Alors, une autre intervention. Un matin, je fais comme si j'allais au travail et je disparais de la maison et je rejoins les miens. Ils n'ont qu'à venir expliquer devant la famille ce qu'ils ont fait. Ça là, c'est pour t'assassiner
afin que ça ne sorte jamais. Voilà. On va encore sur un autre avis. Si j'étais toi, je vais quitter cet homme parce que je ne sais pas pourquoi une mère et son fils devraient coucher ensemble. Et comme tu l'as dit, trop de malédictions vont découler de leur acte. Si il m'avait trompé avec une autre femme que sa mère, je peux encore comprendre. Mais sa propre mère, c'est une grande abomination. Mais je te conseille de discuter avec ton mari d'abord. Hein? Si tu essaies d'en discuter, on pourra t'effacer. Merci de répondre à l'autre personne qui vient mentir. Alors, si tu essaies d'en discuter, on pourra t'effacer vu que c'est une personnalité publique. Mieux, maman, vous demandez, vous vous entendez pour divorcer avec lui. Comme argument, incompatibilité d'humeur. Ce n'est pas de ta bouche qu'une telle chose devrait sortir. Le reste, il faudra prier pour rompre tout lien spirituel négatif cumulé le long de cette union. Voilà. Alors, dernier, quelle histoire rocambolesque dit un film de Mougouli, entre enfant et maman. Entre enfant et maman, il te sera très difficile d'en parler avec ton mari. De surcroît, ta belle-mère. Si tu n'es pas encore prête pour divorcer, alors il faut te faire d'abord. Pardon, il faut te faire d'abord, mais si tu es prête pour partir, il faudra tout dévoiler. Mais avant tout, il faut chercher des preuves qui prouvent ce que tu dis, sinon personne ne te croira. Beaucoup de courage. On revient. Mais moi, je me dis, hein, l'enfant qui naîtra de cette union va s'appeler que c'est comment? C'est enfant, en même temps, c'est... Non, elle n'est pas là-bas pour tomber enceinte quand même. Non, pas la femme, entre la maman et le fils, quoi. Vous avez dit que l'homme et la maman, tout d'un coup, ont commencé à être gentils envers la femme. Oui. Je viens d'avoir une idée. Peut-être qu'il a placé les caméras dans la maison. Et quand elle est arrivée, ils ont su. C'est parce qu'il n'y a pas moyen que tout d'un coup, ils changent. Donc ça, en fait, je regarde assez de films. Donc, je me suis dit que sûrement ce monsieur... C'est possible. Si c'est quelqu'un qui est très... il a un pouvoir. Il est quelqu'un... En quoi? Comment on appelle ça? Personnalité publique, c'est ça? Je suis sûre. Quelque chose me dit que sûrement qu'il a placé des caméras dans la maison. Non, pas forcément caméra, mais même spirituel, ils peuvent le savoir. Oui, même son intuition. Oui. Mais je vais surtout sur la caméra, parce qu'aujourd'hui, tout le monde place des caméras. Malheureusement, il est 12h32 à la montre, et puis il y a Vic Lombardi dont on doit parler. Ce n'est qu'une première partie. C'est genre, on a introduit le sujet d'aujourd'hui pour permettre à maman Suzanne d'aller dormir avec et de revenir avec des solutions. Mais la toute première solution que moi je trouve, to the go, c'est vous demander de, pour le moment, garder le silence et de commencer à prier chaud. Il est gentil, vous êtes gentil. Votre belle-mère est gentille, vous êtes souriante. Faites comme si de rien n'était. Faites comme si vous étiez une grosse idiote. Mais à côté, questionnez votre Dieu et votre intelligence. Soyez en train de chercher des voies et moyens parce que vous allez devoir disparaître. Mais attention, accumulez aussi beaucoup d'argent. Vous en aurez besoin pour aller très très loin. Sécuriser, c'est important. Merci beaucoup tout le monde. I love you so much. And I love to be well dressed too this morning. So we'll be going and moving in this show. We want to talk about mode. Do you know what is mode? Today we are going in the shop of Vic Lombardi. Défi mode right now. Jingle. Souvent chez moi que nos femmes viennent nous voulons de sortir d'une situation vraiment délicate et donc je vais te rafraîchir avec ça va, je pense que ça va t'aider vraiment. Je vais te faire un gros cadeau. Alors mon unique ex idéal ici présent est en train de faire un catwalk. Mais Océane, notre invitée aimerait placer un mot par rapport à la situation de cette chère dame. Avec plaisir, avec plaisir. On a besoin de beaucoup de personnes pour la sauver, cette dame. Allez, super. Je pense qu'il y a encore espoir. Je pense que la dame, elle peut parler avec son mari.
Parce que moi, j'aborde le problème sur le plan psychologique. Le grand frère, M. Joël, il a parlé du complexe d'Oedipe. On peut aussi donner certains facteurs. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui a permis à ce que ce comportement est arrivé? On prend le problème dès le bas âge. À la maison, les enfants, quand ils ne sont pas âgés, ils sont encore enfants, les parents les laissent se doucher ensemble. Oui, j'avoue. Voilà, on les laisse se doucher ensemble. Et puis, à part ça, il y a des parents qui dorment avec leurs enfants. Il y a des parents même qui se douchent avec leurs enfants. Arrivé à un certain moment, les enfants leur demandent, mais papa, ça c'est quoi? Maman, ça c'est quoi? Oui. Donc, avec cette cause-là, dès le bas âge, ça peut influencer l'âge de l'enfant. Ça peut influencer lorsque l'enfant sera grand. Arrêtez de vous doucher avec vos enfants. Maintenant, à part ça aussi, il y a des mamans qui admirent tellement leur enfant, garçon. Ils les admirent tellement avec des petits câlins, des petits trucs. Et voilà. Et ça continue. Oui. Même l'enfant arrivé à un certain âge, ça continue toujours. Des petits baisers. Oh, oui, des petits câlins, des petits baisers. Vraiment. C'est compliqué. Hein? C'est juste pour moi une démonstration de oui, l'affection. Il y a démonstration dans démonstration. Oui, il ne faut pas exagérer. Mais après, bon, enfin, après c'est personnel. Hein. Moi, je trouve plutôt mignon. C'est vrai, n'exagérons rien. Mais je trouve mignon que même après un certain âge, on trouve des parents avec leurs enfants assez close. Avec beaucoup de complicité. Non, il y a le level de complicité et puis il y a ceux dont on parle. Qui rentrent dans le sexuel. Attends, tu ne vas pas aller te marier dans une famille et puis ta belle-mère qui habite avec vous vient elle-même laver les dessous de son fils qui est ton mari ou bien dès qu'il rentre à la maison, c'est elle qui veut aller prendre son sac et son lien au vigne et où ils sont là. Et vous pouvez quand même qu'elle te fatigue avec la cuisine, comme quoi c'est elle qui doit faire la cuisine à son fils. Mais tu sais, voilà, il y a quelque chose. Naturellement, c'est difficile pour une maman de laisser son fils aller se marier. Naturellement. Oui. Si maman était là, on allait quand même en débattre. Naturellement, c'est difficile qu'une femme vienne arracher un homme. Surtout en termes d'avantages. Oui. Les avantages. Oui. Ça, c'est les privilèges que la maman avait. J'ai mal au cœur là. Je vais terminer avec la question de la dépendance. Les mamans, quand vos enfants pleurent, même quand le bébé pleure, n'intervenez pas à tout moment. Laissez l'enfant souffrir un peu pour que l'enfant apprenne que dans la vie, on se bat. Si chaque fois l'enfant pleure et la maman intervient, l'enfant pense que dans cette vie, tout ce qu'on a besoin, on l'obtient. Donc, si le monsieur a besoin du sexe, c'est sa maman ou c'est quelqu'un d'autre, il saute dessus. Donc, la solution, je pense que la femme, elle doit parler avec son mari. Oui, d'où est-ce que le problème est venu? Elle doit parler avec son mari. Et si elle parle avec son mari, si le mari l'avoue que vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai chuté. Si le mari comprend que, c'est à ce moment que j'ai chuté. Peut-être que... Il y a une possibilité de guérison. Voilà, il y a une possibilité. Donc, si le mari se comprend, là, il peut se corriger. Moi, je pense que la dame n'a pas besoin même d'aller vers sa belle-mère. Bon, on va vous réinviter pour la deuxième partie. C'est mieux parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Merci infiniment. Alors, Martha, qui est-ce qu'on a? Vic Lombardi, on reçoit ici M. Anani qui va nous présenter cette marque-là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous un peu de Vic Lombardi. Vic Lombardi. Oui, allez-y. Oui, Vic Lombardi, c'est une marque de vêtements qui est créée depuis 2019 par un jeune Togolais du nom de Victor Dancy, qui réside présentement aux USA. Ah, d'accord. Et c'est de là que les produits sont fabriqués et ils nous envoient ça ici. Ah, super. Donc, nous avons des boutiques à Lomé, une boutique aussi aux USA, en France et en Suisse. Ah, donc c'est un peu partout. Oui. D'accord. Donc, le nom Vic Lombardi vient d'où? C'est pas togolais? Est-ce que c'est italien? C'est américain? Qu'est-ce que c'est? Voilà, nous savons que beaucoup de personnes vont s'interroger par rapport à ce nom-là. Qu'est-ce que vient faire un nom Vic Lombardi dans une affaire togolaise? Voilà. C'est vrai, c'est dû à une histoire. D'accord. C'est dû à une histoire. Le promoteur, quand il était sur les bancs, il étudiait beaucoup les œuvres d'un auteur, un écrivain italien qui s'appelait Vince Lombardi.
Oui, il étudiait beaucoup ses œuvres. Cet auteur a eu à développer des thèmes comme les thèmes de la réussite, la motivation, le développement personnel. Donc, la manière dont le promoteur est attaché, est collé à ses œuvres, ceci a fait que ses camarades de classe lui ont surnommé Monsieur Lombardi, Monsieur Lombardi. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est resté depuis l'école. Depuis l'école. Donc, il est devenu populaire à travers ce nom-là. Ce nom-là est devenu un pseudo pour lui. Oui. Voilà. Donc, d'où Vic Lombardi. Maintenant, le Vic. Le Vic, c'est le diminutif de victoire. Victor. Ah, ok. Victoire. Oui, Ok. c'est vrai que son nom s'appelle Victor, son petit nom s'appelle Victor. Mais le Vic, c'est le diminutif de victoire. Oui. Maintenant, derrière ce nom-là, derrière Vic Lombardi, il y a un concept. D'accord. C'est le concept de la victoire, le concept de la réussite. C'est pourquoi notre slogan le stipule d'ailleurs, accédons à la victoire. Ah, donc, si tu portes Vic Lombardi, tu portes la victoire. Voilà. Victoire, le Seigneur est vivant. Il est ressuscité, le Seigneur est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est agoutie, Hey. il a tout de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Merci. Le jingle. C'est le jingle. En tout cas, je viens de comprendre. Je voulais demander aussi, c'est quoi la vision derrière ce concept? Je pense que vous l'avez déjà bien dit. Mais qu'est-ce que Vic Lombardi nous offre comme produit? Nous avons vu des sacs, des chemises, des joggings que Océane avait porté en temps, des chaussures. Dites-nous, listez-nous quels produits Vic Lombardi nous offre. Les produits que nous disposons. Les articles, oui. Oui, nous avons des t-shirts. Oui. Nous avons des joggings. Oui. Nous avons des pullovers, des shorts. Oui. Nous avons des pantalons collants pour des dames. Nous avons des sacs et ces accessoires-là. Comme ces les sacs. tapettes Oui. aussi, voilà. Vous faites C'est les aussi, produits que nous avons. vous sortez un peu des t-shirts ou des streetwear. Est-ce que vous allez dans des vestes Bientôt, bientôt. Ça, c'est pour bientôt. Oui, nous pensons pour les costumes bientôt. Bah, déjà, on profite déjà pour vous demander qu'est-ce que vous nous réservez dans l'avenir? Dans l'avenir, nous pensons faire le lancement officiel de la marque. Ah, Oui, d'accord. le Ici au lancement- Togo ou aux États-Unis? Au Togo. D'accord. Au Togo. Super. Nous pensons faire le lancement officiel de la marque. Au Togo. Nous pensons aussi ouvrir des boutiques. J'allais justement demander où est-ce qu'on peut trouver les produits de Vic Lombardi. Voilà, nous sommes à Lomé, Oui. précisément à Bekota, sur le boulevard Malfakassa. D'accord. Oui, à côté de la pharmacie de l'Union. Dès que vous venez à Kota, vous allez voir un rond-point qui s'appelle communément rond-point cimetière. Ah, d'accord. Donc, si vous dépassez un peu, vous allez voir la pharmacie de l'Union. Mhm. Et nous sommes juste à côté de la pharmacie. D'accord. Et Un nous- numéro pour appeler au cas où Voilà, nous quelqu'un sommes se perd. joignables sur Oui. le 96 96 85 85 96 OK. 22. 96 85 96 22. 22. D'accord. Donc, Nous avons un site web, Oui, le allez-y. www.viclombardi.com. Oui. Et nous sommes présents aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Vic Lombardi toujours. Hein. Et vous allez Justement. retrouver Voilà. tous les articles TikTok, sur leur Instagram, page. Facebook. Du coup, si vous avez de la difficulté à vous déplacer, vous pouvez aussi passer commande sur les différentes pages Internet, Voilà, et TikTok, plateformes, Facebook justement. ou encore Instagram. Hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Alors, ce que vous avez emmené, nous voulons juste vous dire merci. Hein. On ne le Oui. prend pas avec. Nous avons aussi une surprise pour vous. Ah oui? Il y a un Oui, nous cadeau. avons une surprise pour vous. Il y a- Demandons à Chama Demandel de nous apporter ça. Attention. Victoire, le Seigneur est vivant. C'est pour moi? C'est pour moi seul. Hein? Oh, c'est pour la pause. C'est pour l'émission. Ah, c'est pas pour la pause. Pardon, Toi. il faut continuer votre émission. Moi, j'ai Maman. fini ma parole. Tu vas où? Bon, OK. C'est pour le cabinet. Alors, merci infiniment. Merci Ouais. pour ce cadeau. Monsieur le promoteur, Est-ce qu'on si va vous pas êtes avec l'ouvrir en nous, direct on va pas pour l'ouvrir, voir? c'est pour toi. Alors, si vous êtes en train de nous regarder, on vous dit merci, que Dieu vous bénisse. Hein. Dieu va encore vous lever de la victoire, c'est sur votre vie jusqu'à... Amen, amen, amen. On va dire là même, le président va porter. Amen, amen. Il ne faut pas venir me chercher. Je suis en train de prier sur la marque
Vic Lombardi, Voilà. que les présidents vont porter, Bill Gates va porter. Amen, amen, amen. Ami Océane Kodia porte déjà. Amen, amen. Vous voyez, les personnalités vont porter. Amen, Que amen. Dieu vous bénisse. Amen, Demain, il faut amen. encore envoyer à la même heure. Amen, amen. Il faut perpétuer la bénédiction. Amen. Franchement, merci infiniment. Amen, Merci amen, beaucoup. merci. Miss Merci Martha, on va beaucoup. faire une petite sortie de 30 secondes. Un D'accord. conseil à l'endroit Oui, des dames. je le laisse. Si vous avez un mot à dire aux téléspectateurs ou aux potentiels clients, Voilà. allez-y. Voilà. Je vous invite tous à venir visiter la boutique et faire vos achats. Oui. Le plus souvent, quand on dit que les produits viennent de l'extérieur des USA, les gens disent « Ah, Marotine-toi Yeah. Non, c'est pas cher. Venez, nous avons la qualité, mais à moindre coût. Yeah. Voilà. Passez que vous êtes étudiant, et Fonctionnaire, employé, fonctionnaire. businessman. Passez. Yeah. Passez chercher, vous aurez votre part à moindre coût. Parce que chez nous, le t-shirt, en termes de qualité, nous commençons à partir de 300 grammes. Le Ouais, gramme, c'est oui, la- nous c'est commençons vraiment par de de la 300 qualité. grammes. C'est du lourd quand même. Voilà, donc venez chercher. En tout cas, merci beaucoup, mesdames Bravo. et messieurs, Pas pour beaucoup. vous, Vic Lombardi. Merci beaucoup, Merci Miss beaucoup. Martha. Allez, tout le monde va descendre. Venez, s'il vous plaît. Bah, On va de- clôturer demain, cette on a portrait, émission en beauté. Demain, nous avons portrait. Nous recevons le grand frère Célestin. Célestin Akpara. Oui. Alors, je crois que pour ceux qui sont dans le domaine de médias, vous connaissez déjà ce nom. Mais demain, on va juste un peu le piéger ici avec nous. Et surtout, n'oubliez pas de poser des questions à votre doyen. Merci beaucoup à vous, chers amis. Merci les Miss nationales, internationales, Miss Martha, mentor ambulant. Jerry Miss Dommage, avant maman Suzanne. Tout le monde, gros bisous à Jeanne, vous. l'oracle. On se dit Yannick. à demain. Joël. Bien, éteignez la lumière. Je m'en vais ouvrir mon... Salut, bonjour chers téléspectateurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, permettez-moi de me présenter. Je me nomme Victor Dancy, je suis togolais résident aux États-Unis. Je suis le promoteur de la marque Vic Lombardi. Sans tarder, permettez-moi d'énumérer quelques raisons de la création de cette marque. Les raisons en sont pleines, mais je vais énumérer que deux. La première est que à l'époque il n'y en avait pas autant de qualité. Donc c'est pour répondre aux besoins de la qualité. Secondo, le constat que j'ai fait à l'étranger, il y a des marques de vêtements africains qui ne sont pas tellement connues, même si elles le sont, les étrangers ici adhèrent pas trop comme nous les Africains. Alors comment créer des vêtements de qualité, des vêtements de tendance dans lesquels les étrangers et les Africains se retrouveront. Voilà le combat que nous menons aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous nous sommes donné une vision d'être une marque de vêtements performante au service du développement de la mode dans le monde entier, tout en étudiant les différentes tendances ou aspirations en vue de créer des vêtements de modèles sur mesure. Merci beaucoup, merci de m'avoir suivi. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.